Coucou, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je vais te parler coaching et je vais t'orienter dans une réflexion bien particulière, savoir si tu es coachable ou non. Ou plutôt, si tu es coachable ou pas encore. Si tu te rends compte que tu as envie d'être coaché, mais que tu n'es pas encore tout à fait coachable, ne t'inquiète pas, il y a plein de choses à mettre en place pour atteindre tes objectifs. Pour commencer, il faut comprendre ce qu'est vraiment le coaching. L'idée du coaching, c'est qu'on fait le travail nous-mêmes. Personne ne fait le travail pour nous, pas même notre coach. Du coup, il y a une vraie notion de responsabilité. On est responsable de nos résultats. Notre coach, ce n'est ni notre prof, ni notre consultant ou consultante, ni notre assistant ou notre assistante. L'idée, quand on se fait coacher, c'est d'accepter qu'on a tout ce qu'il faut en nous, mais qu'on a juste besoin d'une aide extérieure pour nous éclairer ce qu'il faut, au bon moment et en bonne quantité. Un bon coach ou une bonne coach, c'est quelqu'un qui va vous orienter dans la bonne direction et qui va vous permettre d'analyser les informations que vous avez et de prendre les bonnes décisions pour vous. Il y a des coachings business, il y a des coachings de développement personnel, des coachings en alimentation et pour plein d'autres domaines de vie. Alors du coup, comment savoir si j'ai trouvé le bon coach ou la bonne coach pour moi ? Un bon coach, c'est qui ? Vous voyez une relation amicale ou une relation de couple, quand vous sentez que vous appréciez la manière de voir et de faire les choses de cette personne et que vous aimeriez être entraîné dans cette dynamique ? Eh bien ça là, c'est ça. Le bon coach ou la bonne coach pour vous, c'est la personne qui va vous faire dire « Ok, je suis prêt ou prête à avancer et je veux que cette personne m'aide à y parvenir parce que je suis sensible à son approche, à sa manière de voir les choses, à sa manière de travailler. Bref, vous le voyez, ça part de vous. Le coaching, ça part toujours de vous. Mais du coup, est-ce que je vais forcément réussir en me faisant accompagner ? Eh bien non. Il y a des bons coachs et il y a des mauvais coachs. Mais il y a aussi des bons coachés et des mauvais coachés. Et même là, j'ai envie de dire que les mauvais et mauvaises coachs, il n'y en a pas tant que ça en réalité. Il y a des coachs différents, avec une intelligence émotionnelle variée, une approche diverse, une méthodologie différente, et chaque coaché peut trouver chaussure à son pied, même s'il faut parfois fouiller un peu avant de trouver la perle rare, un peu comme Cendrillon. Qu'est-ce qui ferait du coup qu'on puisse échouer en se faisant accompagner ? Eh bien ici, il y a une vraie question à se poser. Suis-je vraiment coachable ? Se faire coacher, ça veut dire investir sur soi. Ce n'est pas rien, c'est une grande décision. Et c'est une belle décision. C'est une décision importante. Investir sur soi, c'est bien, c'est très bien même. Mais investir sur soi sans checker avant si on est vraiment coachable, attention, alerte, perte d'argent pour sûr. C'est comme acheter une formation sans se dire en avance qu'on va y dédier du temps et du travail. C'est de l'argent jeté par la fenêtre. Et ici, on n'aime pas jeter l'argent par la fenêtre. Et là, j'ai une petite nouvelle pour vous. Si vous vous faites coacher et que vous atteignez quand même pas vos objectifs, pour le coup, ce sera pas forcément la faute de votre coach. Par exemple, votre coach n'est pas là pour vous donner une motivation inexistante au départ. Je répète, votre coach n'est pas là pour vous donner une motivation inexistante au départ. Votre coach va pouvoir vous aider à maintenir cette motivation, à la transformer en détermination et en action. Mais si elle n'est pas là au départ, en fait, on ne va pas l'inventer.
Votre coach n'est pas là non plus pour vous aider à déconstruire tout votre ego afin de réussir à être coachable. Sauf si on est évidemment sur un coaching de développement personnel orienté particulièrement sur l'ego, mais sur le principe, ce qui fait qu'on est coachable ou non, eh bien c'est l'ego. Est-ce qu'on est capable d'entendre des critiques qui parfois sont difficiles et nous remettent en question profondément? Parce que être coaché, que ce soit en coaching de vie ou en coaching business, ça nous met face à nous-mêmes. Ça nous met face à nos comportements, à nos réactions, à nos décisions, à nos réflexions, et bref, à tout notre être. Est-ce qu'on est prêt ou prête à ça? Est-ce qu'on est prêt ou prête à entendre certaines critiques? Est-ce qu'on est prêt ou prête à émettre des stratégies, des idées, des plans d'action et se faire entendre que non, c'est pas du tout vers là qu'il faut aller? Voilà, ça c'est le genre de questions à se poser avant de démarrer un programme de coaching. Est-ce que je suis prêt ou prête à entendre ce que je n'ai pas envie d'entendre? C'est pour ça que bien choisir votre coach, c'est très important. Parce que votre coach, ça va être la personne qui va vous mettre face à vous-même et face à ce que vous n'avez pas forcément envie de regarder, parce que la solution à vos problèmes se trouve ici. Et ça, on peut l'approcher de plusieurs manières différentes. Du coup, la sensibilité que vous avez vis-à-vis de votre coach, elle est très importante. Deux coachs différents vont être capables d'identifier la même chose et de vous proposer une solution pour ce problème. Eh bien, vous allez être OK avec l'approche de l'un ou de l'une, mais pas OK avec l'approche de l'autre personne. Parce que les coachs, en fait, c'est pas des ordinateurs. Ça reste des êtres humains, il y a une manière de parler, de transmettre, une manière de motiver, de donner envie. Et votre sensibilité ici, elle est très importante. On n'est pas capable d'entendre les critiques de la part de tout le monde, même lorsqu'on est bien déconstruit et qu'on est parfaitement coachable. Attention, cela dit, mettre son ego de côté pour être coachable, ça ne veut pas dire supprimer son ego. L'ego, c'est aussi ce qui fait que vous êtes capable de prendre des bonnes décisions et de vous affirmer quand il faut. Les coachs, comme je l'ai dit, restent des êtres humains et non pas la science infuse. Si vous sentez au fond de vous-même que vous tenez le bon bout, à vous de tenir position, d'expliquer, de justifier, et surtout de vous poser la question, est-ce que je suis arrivée à cette conclusion grâce aux apprentissages que j'ai faits, ou est-ce que c'est juste mon ego qui est en mode non, je vais aller vers la facilité. Mais du coup, on en revient à ce que je disais au départ, un programme de coaching, vous faites le travail. Vous savez ce qui est bon pour vous, et votre coach, c'est la personne qui vous permet de regarder dans la bonne direction. Si tu veux savoir si tu es prêt ou prête à être coaché, regarde les conversations que tu as avec tes amis. Quand tu demandes des conseils, est-ce que tu les écoutes? Est-ce que tu les entends? Écouter et entendre les conseils, ça ne veut pas forcément dire les appliquer. À la fin, il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Mais c'est vrai que pour savoir ce qui est bon pour toi, eh bien, c'est cool d'avoir le plus d'informations possible. Et en l'occurrence, dans des discussions avec des amis, eh bien, le plus d'avis possible. Avoir plus d'informations, ça permet de prendre une décision en connaissance de cause. Est-ce que tu es capable d'entendre la critique? Dans le travail, par exemple, si tu as des clients ou des supérieurs, comment tu le prends quand on te fait une remarque sur quelque chose que tu as fait de pas forcément très bien? Est-ce que tu te braques? Ou est-ce que tu vas chercher à comprendre le pourquoi du comment et faire mieux la prochaine fois? Est-ce que ton premier réflexe, c'est d'être piqué dans ton ego? Ou de te dire, ok, ça fait partie du travail, ça ne change rien à ma valeur en tant que personne, et je vais voir comment faire mieux la prochaine fois. Et là, j'ai dit un verbe qui est très important, on est sur le faire. On n'est pas sur l'être. Aucun coach, ni client, ni supérieur, ni personne, ne doit remettre en question ce être que vous êtes. Je suis. Ça, c'est quelque chose
de très important à garder en tête. Et un bon coaché, une personne coachable en fait, c'est quelqu'un qui est capable de changer le faire, de remettre en question son approche de faire, et qui comprend que la partie être en fait n'est jamais en jeu. Ou du moins, elle est en jeu pour tirer vers le haut. On est toujours dans une dynamique positive, de faire mieux, de s'améliorer. Et même là, vous voyez, j'ai encore employé le verbe faire. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et pour être capable de faire correctement, lorsqu'on est bien entouré par un bon coach ou une bonne coach, il faut checker son ego et se dire « Ok, est-ce que je fais confiance à cette personne ? Est-ce que cette personne m'inspire de la bienveillance, de la confiance ? Est-ce que j'ai envie d'écouter ses conseils ? Si la réponse est oui, eh bien félicitations, tu es coachable. » Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Si l'épisode t'a plu, tu peux le partager à tes amis les plus proches que tu souhaites aider dans leur aventure entrepreneuriale. Et tu peux me mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. C'est bon pour mon référencement et ça me met toujours du baume au cœur. J'aimerais d'ailleurs lire un commentaire en particulier qui m'a beaucoup touchée. C'est un message de Paulinae Locus. Je sais que tu écoutes mes podcasts, donc je te fais un gros coucou et un gros bisou. Elle a écrit une révélation. Je ne suis pas une fan de contenu audio ou vidéo. Think with Farah, c'est juste le premier podcast que j'écoute. Et bon sang, quelle bonne surprise, quelle excellente surprise. Je l'écoute en fond quand je conduis ou que je vais me balader, et vraiment, c'est une révélation. Une voix douce et apaisante, accompagnée de propos aiguisés et pertinents. Ma seule frustration est d'attendre la suite. Un grand merci Farah, et merci l'univers pour cette découverte, j'en avais bien besoin. Merci, merci, merci. En attendant, let's go sur Instagram. Eh bien écoute, merci à toi, Paulinae, parce que ça me donne beaucoup de force et d'énergie pour continuer à chaque fois. Et du coup, si tu as envie de m'envoyer des gentils mots d'amour mais que tu n'as pas d'iPhone, pour me mettre un commentaire sur Apple Podcast, eh bien, retrouve-moi sur Instagram @thinkwithfarah. Mes DM sont ouverts et on peut discuter quand tu veux. À la semaine prochaine!